Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait. Cette nuit-là, entre 2 soldats, il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, il arrivait au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt, l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qui attendaient le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres crient, qui m'entendent soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre.
L'ange du Seigneur campe en l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Écoutez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 4, versets 6 à 8, 17 et 18. Bien-aimés, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Prière, vous levez pour l'acclamation. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs et frères en Christ, en cette solennité des saints apôtres Pierre et Paul, l'évangile qui nous est proposé est celui de la profession de foi de Pierre. Alors qu'il n'était pas facile de se situer par rapport au personnage apparemment paradoxal qu'est Jésus, Pierre, grâce à une inspiration divine, reconnaît qu'il est le Messie attendu par Israël. Jésus était en effet en décalage par rapport aux attentes de son temps. Son cousin Jean le Baptiste lui-même, qui avait reconnu en lui une dimension messianique,
s'est laissé plus tard envahi par le doute quand il ployait sous les chaînes dans la prison de Macéron. C'est pour cela qu'il avait envoyé ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus, oui, attire, mais il déroute. Il guérit les foules. En même temps, il les renvoie et les fuit des fois. Il enseigne, mais aux yeux de la foule, il transgressait la loi. Il parlait de Dieu, mais s'opposait aux grands prêtres et aux théologiens de son temps. Et du coup, il laissait beaucoup perplexes. C'est pour cela qu'il a eu besoin de savoir l'idée que se faisaient de lui tous ceux et celles qui le suivaient de plus près, en particulier ses disciples. Le but de la manœuvre n'était nullement la recherche d'une certaine autosatisfaction de ce que les gens pensaient de lui, non. Mais c'est que l'idée que nous faisons de Jésus détermine notre choix de vie. Savoir qui est Jésus pour nous est une question de vie ou de mort. Et ce soir encore, Jésus veut savoir ce que nous pensons de lui. Toi qui écoutes et moi qui parle, qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour toi? Lorsque Jésus avait marché sur les eaux et apaisé la tempête, les disciples, dont Pierre aussi, qui était présent dans la barque, se sont prosternés et avaient déclaré « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Mais cette réaction pouvait être émotionnelle. C'est pour cela qu'un peu plus tard, Jésus a encore posé la question. Et là, Pierre formalise à froid la confession de foi du christianisme. Jésus n'est donc pas qu'un prophète, c'est la parole avec grand P qui est devenue chair dans le sein de la Vierge Marie, la Théotokos, et qui a fait sa demeure parmi nous. Jean 1, 14. L'inouï de la foi chrétienne, c'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre a habité notre monde sous les traits d'un homme né dans une crèche et mort sur la croix. C'est ce que Jésus lui-même a commencé par annoncer. Le royaume de Dieu est proche de vous. Dieu est à nos portes. Dieu est accessible dans la personne de son Fils. Et Pierre a compris cela. Et il a affirmé, « Tu es celui que nous attendions, celui qui a été promis à Israël. » Chers frères et sœurs, si Pierre a eu le privilège de laisser à toute l'humanité cette belle profession, fondement de l'Église, c'est qu'il s'est laissé sans doute conduire par l'Esprit Saint. Vous savez, son nom hébreu Simon veut dire celui qui écoute. Vous le savez bien, la prière quotidienne des Juifs au temps de Jésus s'énonçait Shema Adonai Eloheinu Adonai, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, Shema, écoute. Donc Simon veut dire celui qui écoute. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, vous le savez, son frère André, c'est ce nom qui a donné Android.
celui qui garde, ce qui est fort pour garder la parole. Donc Pierre a écouté sans doute la voix du Père. Il a écouté le murmure de l'Esprit Saint qui lui disait que sans doute cet homme-là, ce bonhomme né de la Vierge Marie, est le Messie que le monde attendait. Mais ce privilège de Pierre ne l'a pas malheureusement empêché de renier Jésus quelques semaines plus tard, à la veille de la passion du Christ. D'ailleurs, Jésus l'avait averti. « Pierre, j'ai vu Satan descendre du ciel comme une éclair. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et, quelques heures avant la passion, Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu me réuniras. Pierre, après la résurrection, Jésus a confirmé le pardon qu'il avait accordé à Pierre en réclamant une seule chose de lui, l'amour. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que la foule? Est-ce que tu as cet amour préférentiel pour moi? Pas l'amour sympathie, mais l'amour agapé. Est-ce que tu l'as pour moi? Si tu l'as, eh bien, raffermis tes frères, conduis tes frères, sois pour eux comme un frère et un père. Je te délègue mes pouvoirs, conduis-les jusqu'à ce que je revienne. Chers frères et sœurs, il me semble que c'est la question que nous devons tous nous poser quand nous prétendons à des responsabilités dans l'Église. Est-ce que tu aimes Jésus? Ce n'est pas est-ce que tu aimes ta place qu'on t'accorde. Ce n'est pas est-ce que tu aimes ton poste, ton job, non. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'aimes plus que les autres, de façon préférentielle? Est-ce que tu peux tout laisser, y compris ta vie, y compris tes privilèges? Paul dit, je regarde tout comme de la balayure à cause de celui qui m'a aimé, qui m'a sauvé. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a répondu non plus avec l'outrecuidance qui le caractérisait, la fierté qui le caractérisait, je ferai tout pour toi. Mais il a dit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Ça veut dire tout. Tu sais que je suis faible, mais je t'aime. Pierre a compris que notre foi peut être vacillante, que notre certitude, nos vertus peuvent être provoquées par les tentations de ce monde. Et c'est pour cela aussi, il écrira plus tard, soyez sobres, abaissez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps voulu. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugit, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. Et vous savez comment Pierre a fini sa vie. Il a connu beaucoup d'épreuves. L'une des épreuves est celle que nous avons entendue dans l'Évangile. Il a été arrêté au moment où la persécution commençait. Certains ont été décapités. Jacques, lui, il a été arrêté. Et miraculeusement, il a été en quelque sorte délivré par un ange. Et finalement, il se disait, mais il était en rêve. Il était en son, il ne savait pas que c'était la vérité, la réalité. Vous vous souvenez sans doute de ce tome. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Un jour, une femme m'a dit, Amina, Fada, Maoula onunawa, et nous l'akpeon, bona levaï. Maoula onunawa, et nous l'akpeon, bona le. C'est-à-dire que Dieu interviendra dans ta vie et quand il intervient de façon puissante et parfois miraculeuse, tu auras honte de n'avoir pas fait confiance en lui. Il intervient parfois au moment où tout nous semble perdu.
Et vous savez comment Pierre a fini? Il a évangélisé tous ces contrées après. Il est allé dans la capitale de l'empire du monde connu d'alors et a surgi la persécution. Ça, vous ne le trouverez pas dans la Bible, évidemment. Et la légende nous dit, la tradition nous dit que Pierre était en fuite ou bien il quittait Rome. Et le Seigneur lui aurait apparu pour lui demander, et Pierre lui a demandé, où vas-tu, Seigneur? Quo vadis, Domine? Et Jésus lui aurait répondu, je vais à Rome pour me faire crucifier pour la seconde fois. Et Pierre a compris ce que Jésus lui avait dit. Quand tu seras grand, c'est un autre qui te mettra la ceinture et t'amènera là où tu ne veux pas y aller. Pierre est retourné à Rome. C'est là où il a été crucifié. Il a accepté, il a demandé qu'il soit crucifié, pas comme son maître, mais la tête en bas. Parce qu'il se disait qu'il n'était pas digne de mourir de la même mort que son fils. Jésus lui a confié la charge de l'Église. Cette charge qu'assurent aujourd'hui les papes au milieu de nous. Et c'est l'occasion aussi aujourd'hui de prier pour le Saint-Père François et tous les évêques. En particulier pour eux, en ce temps où on a l'impression qu'il y a un flottement théologique. Il y a beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui dans l'Église, surtout en ce temps de marche synodale. On ne sait pas la conclusion qui sortira. Donc prions beaucoup pour l'Église, en particulier pour les évêques et le Saint-Père, afin qu'un discernement serein, sans céder aux dictatures des conceptions morales de notre temps, qu'on décide vraiment la marche nouvelle que l'Église doit emprunter. Paul est associé à Pierre au cours de cette solennité. Lui, il a fait l'expérience inverse de Pierre. Lui, il a commencé d'abord par persécuter Jésus dans la personne de ses disciples. Et lui aussi, il a eu une rencontre assez fracassante. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il a compris lui aussi, ce que je suis, je le suis grâce à Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui vit en moi. Et nous avons chanté ce chant inspiré de ces paroles, saisi par le Christ Jésus, je cours tout droit vers le but. Il a couru jusqu'à Rome. Il y a été amené en résidence surveillée. Il est resté là pendant 2 ans en continuant par prêcher la bonne nouvelle. Vous pouvez lire ça dans la fin du livre des Actes des Apôtres. Il a continué par prêcher en annonçant que Jésus était le Messie. Et à la fin, il a été lui aussi martyrisé, décapité pour le nom du Christ. Paul, nous le savons, est devenu le premier théologien du christianisme. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte sous son patronage, vous qui étudiez ou qui intervenez à l'Institut pédagogique Saint-Paul. Vous recevez une formation pour avoir les premières bases de la théologie, de la saine doctrine. Pour faire quoi? Pour votre propre vie, mais en même temps pour être en dialogue avec les citoyens, les concitoyens avec qui nous vivons, pour tenir la place qui est le vôtre. Et comme le Concile l'a demandé aux laïcs, c'est de pouvoir ordonner le temporel selon Dieu. Être celle de la terre et lumière du monde. Nous vous encourageons, chers amis, et nous imaginons votre joie. D'ailleurs, avant la messe, j'ai vu beaucoup d'entre vous, des récipiendaires, des futurs récipiendaires, qui prenaient déjà des photos dans les fleurs sur la paroisse. J'imagine comment vos statuts, vos profils seront inondés dès ce soir par les photos de remise de diplômes, etc. Tout cela est bien, mais c'est pourquoi? C'est pour dire Jésus. C'est pour dire qu'il est mon Seigneur.
il est mon maître. Avant même de dire qu'il est mon Seigneur, il faut dire il est mon maître. C'est ce que la vieille Marie-Madeleine a dit. Rabouni, mon maître, c'est-à-dire celui qui dirige ma vie. Si tu acceptes que Jésus dirige ta vie, il est véritablement ton Seigneur. C'est d'abord ça. Nous apprenons tout cela à l'Institut pour que Jésus devienne véritablement notre maître. Et pour que nous pouvons le dire, parler de lui à notre monde qui en a tant besoin. Et comme je le disais, aujourd'hui, toute la société est en crise. Nous sommes dans un monde pluriel où les gens n'écoutent plus la parole de l'Église religieusement. La parole de l'Église est contestée. L'Évangile lui-même est contesté. Et donc vous êtes appelés, chers amis, à prendre confiance et à dire l'espérance qui est en vous. L'Église vous encourage une fois encore au nom de notre Père évêque, Monseigneur Nicodème Bénissant Bariga. Je vous félicite et je vous dis, allez de l'avant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eba gia mia gblɔnya ɖe le mia de gbe mea. Awo ame sia ame se français gbe ke ŋdɔ enyo akpe no kafu Yesu Kristo. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu la prière de toute l'Église.
tes sandales. Prions pour le pape François, actuellement éprouvé dans sa santé, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui collaborent avec eux dans la mission d'évangélisation. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, continue de les soutenir de son Esprit Saint, afin qu'ils soient de vrais témoins, quelles que soient les difficultés. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants de nos pays, qu'à travers l'accomplissement de leur mission avec dévouement et dans la recherche du bien commun, ils aient la grâce d'être eux aussi des messagers de la bonne nouvelle du salut pour les peuples. Seigneur, écoute-nous. Qui suis-je? Prions pour nous tous ici présents, en particulier pour les étudiants, les enseignants, le corps administratif et tous ceux qui présents pensent à l'évolution de cet institut. Que le Seigneur nous accorde la santé de l'âme et du corps et que par l'intercession de Saint Paul, nous soyons de vrais témoins de l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Tout le monde m'a abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Prions pour les malades dans les hôpitaux et dans les maisons. Prions pour nos frères et sœurs détenus et pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, crient leur peine vers Dieu. Daigne, Seigneur, tout en leur donnant réconfort, faire d'eux aujourd'hui même des bénédictions et des bénéficiaires de ta bonne nouvelle de libération. Seigneur, écoute-nous. d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies, en Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Loué soit le Christ. Nous allons nous préparer pour la quête de l'offertoire. Dans la joie, nous allons sortir des bancs et déposer nos présents dans les caisses. La chorale.
Priez, sœurs et frères, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations, appelés au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Nicodème, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous aimons et nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur et une seule âme, solidement racinés dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Nous allons à présent donner le livre au Père Prosper, directeur de l'Institut Saint-Paul, pour nous introduire dans la cérémonie de remise de diplôme. Que parmi nous, les fois des corps, Je vois que vous êtes très contents aujourd'hui. Je sens aussi beaucoup de parfum. Mes nez sont puissants. Alors tout à l'heure, nous allons procéder à la remise d'abord des certificats, c'est-à-dire de ceux qui ont traversé la dure épreuve de 3 ans à l'Institut de pédagogie religieuse Saint-Paul. Après eux viendront ceux qui ont réussi à présenter un travail de mémoire après les 3 ans de formation à l'Institut Saint-Paul. Monseigneur a demandé que nous n'appelions plus cela un diplôme, mais un brevet théologique. Il sait pourquoi il le dit. Alors tout à l'heure, le célébrant principal viendra devant et à côté de lui se tiendra la sœur Gertrude Johnson, qui est enseignante à l'Institut de pédagogie religieuse Saint-Paul de Lomé depuis des années. Et chaque fois que vous entendez votre nom, vous allez devant le célébrant principal pour recevoir le certificat et la bénédiction. Et puis vous avez naturellement l'occasion de vous faire photographier puisque vous êtes bien préparés pour cela. Alors les candidats et les candidates sont priés de se mettre en ligne pour que cela puisse aller, disons, avec un peu plus de vivacité. Je vous prie de bien vouloir vous mettre déjà en ligne. Abalissem se met au premier rang, suivi de Abi et Sohanam Ida. Ensuite, Aboma, suivi de de Adjei Kossi Martin, Agbo Augustin Komlan, Ahie Genou Aïté Martin, Akakbo Komivi Agbedidi Ignace. Nous allons donc procéder maintenant à la remise des certificats. Abalissem Koku Pouedeu Eric.
Adé Kossi Marie.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Révérend Père Charles Couzeau, représentant de l'archevêque, Révérend Père François Diagli, curé de la paroisse Marie-Théotokos d'Agoué, Révérend Père Jean-Prosper Agbagnon, recteur de l'Institut Saint-Paul et ses collaborateurs, Révérend Père concélébrant, chers professeurs, chers parents, amis invités, et vous tous qui êtes venus aujourd'hui rendre grâce à Dieu avec nous, loué soit Jésus-Christ. En ce heureux jour, marquant la fin de notre parcours à l'Institut Saint-Paul de Lomé, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom de mes collègues pour rendre grâce à Dieu pour son amour pour nous. Nous lui rendons grâce de nous avoir donné la santé, la force et le courage de persévérer jusqu'à ce jour. En effet, depuis le mois d'octobre de l'année 2020, assoiffés et chercheurs de Dieu, nous nous sommes inscrits à l'Institut Saint-Paul de Lomé pour approfondir notre foi. Durant ces 3 années, rien ne pouvait nous distraire ni nous détourner de notre objectif. La soif d'une juste connaissance de Dieu était notre seule motivation face aux difficultés qui ont jalonné le parcours. Le poids de la fatigue, le stress, les aléas de la route, la pluie, etc. Et que dire de la difficulté à concilier vie professionnelle, familiale et études académiques avec les contraintes d'une présence régulière au cours, 3 fois par semaine, au moment où la fatigue de la journée prenait déjà nos forces, des travaux de recherche à faire à la maison et à rendre, des devoirs sur table et examens à passer, et j'en passe. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que nous ayons lutté jusqu'au bout pour parvenir comme des héros à ce heureux jour. À Dieu soit rendue la gloire. En effet, nous y sommes déjà. Mais en fait, qu'est-ce que nous étions venus chercher à l'Institut Saint-Paul et qu'avons-nous appris? Eh bien, durant ces 3 années, notre connaissance élémentaire et parfois idéologique ou abstraite que nous avons jadis d'un mystère de Dieu est passée à une connaissance plus approfondie, plus adulte, plus consciente et responsable. Grâce aux connaissances acquises au cours de notre formation, la logique fondamentaliste qui caractérisait plusieurs d'entre nous, un fondamentalisme qui soutient une interprétation stricte et littérale des textes sacrés, est désormais passé derrière nous. Aussi, en tant que laïcs, notre appartenance à l'Église et notre agir ont-ils pris une autre forme avec une juste appréhension de nos devoirs et nos droits. De même, notre vie familiale et nos rapports sociaux ont connu une progression sensible, comme l'ont relevé les uns et les autres au cours de la journée de réflexion que nous avons tenue samedi dernier. Évidemment, il ne pouvait en être autrement. Eu égard à un programme dense et pluridisciplinaire que propose l'ISP, entre autres, la théologie de l'Ancien et du Nouveau Testament, la mariologie et la christologie, la théologie fondamentale, la théologie du laïcat, la liturgie, l'éthique fondamentale, la bioéthique et la pastorale familiale,
la psychologie et la pédagogie, l'anthropologie africaine, la pathologie, l'histoire de l'Église, la catéchèse, la sociologie, l'ecclésiologie, l'islamologie et le dialogue interreligieux, le droit canonique et j'en passe. Durant 3 ans, nous avons suivi une formation académique riche et soutenue avec 12 matières en première année, 12 en deuxième année et 12 en troisième année avec d'éminents professeurs dont l'andragogie, la sagesse ainsi que la parfaite maîtrise de leur sujet ont fait de nous, et nous l'osons dire, des laïcs mûrs et debout au point que chacun de nous puisse affirmer avec conviction et force, comme Saul devenu Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, et très solennellement, nous disons à ces professeurs un sincère merci. Chers professeurs, tout comme Barnabé l'a été pour Paul, merci de nous avoir aidés à mieux connaître le Christ, à approfondir notre foi en lui, et merci d'avoir été pour nous de bons encadreurs, des guides et des conseillers. Comme Jean-Baptiste, merci de nous avoir montré le chemin. Nous apprécions chacun de vous avec vos diverses qualités. Oui, aujourd'hui et pour toujours, chacun de vous porte un nom dans nos cœurs. Merci au recteur de l'Institut Saint-Paul, le révérend Père Jean-Prosper Agbanon, pour sa présence paternelle à nos côtés durant toute notre formation, et merci à ses collaborateurs. Nous remercions les curés de nos diverses paroisses de provenance pour nous avoir toujours soutenus et encouragés à aller jusqu'au bout. Merci aux membres de nos familles qui ont compris le bien fondé de notre choix et ont accepté de subir dans la foi nos absences à leur côté. Merci aux délégués de notre promotion ici présents pour sa grande disponibilité à nous représenter auprès de l'administration. Ce travail, il a fait avec bon sens et bon cœur. À toutes celles et ceux qui ont joué un rôle particulier durant notre parcours, merci. Chers pères recteurs, comme des fils, nous voudrons particulièrement nous adresser à vous en ce jour. Chers pères, la fin de notre formation n'est pas une rupture avec vous ni avec l'institut que vous dirigez. Devenus désormais anciens étudiants, nous demeurons toujours vos fils. Souffrez donc de nous voir de temps en temps frapper à vos portes pour demander des conseils ou obtenir votre bénédiction. Chers pères recteurs, soyez rassurés, l'Institut Saint-Paul est dans notre sang. Il demeure toujours notre maison et nous ne ménagerons aucun effort à contribuer à son développement. Dans ce sens, au cours de notre journée de réflexion organisée samedi dernier, les groupes de travail ont émis des propositions que nous soumettrons humblement à votre appréciation dans les jours à venir. À présent, chers amis et collègues, notre fin de parcours est en réalité le début d'une mission, celle d'être désormais une lumière pour ce monde qui s'engouffre de plus en plus dans des problèmes graves et complexes. Samedi dernier déjà, souvenons-nous, comme un pré-envoi à mission, le révérend Père Pierre Chanel Afognon, ici présent et que nous remercions vivement, nous invitait à la métanoïa mystique et éthique à l'école de Saint-Paul, c'est-à-dire un changement de vie et de regard. Il nous invitait également à être des témoins intrépides et passionnés du Christ, car, citant Paul VI, les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres.
Et s'ils suivent des maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont devenus des témoins. Chers collègues, dans quelques heures, nous allons nous dire au revoir. Ce sera donc fini nos rencontres hebdomadaires. Forcément, nous allons nous manquer les uns et les autres. Au nom du délégué ici présent, je voudrais inviter les uns et les autres, chacun de vous, à œuvrer pour la consolidation du lien fraternel qui nous lie depuis 3 ans. Les propositions émises samedi dernier dans ce sens seront analysées afin de proposer dans les jours à venir une formule en vue de faire vivre cette belle famille que nous constituons. Pour terminer, il me semble que le numéro 21 du décret de Paul VI sur l'activité missionnaire de l'Église est une belle affirmation qui nous rappellera à chaque fois la mission que l'Église nous confie en ce jour. Je cite, « L'Église n'est pas fondée vraiment, elle ne vit pas pleinement, elle n'est pas le signe parfait du Christ parmi les hommes si un laïc authentique n'existe pas et ne travaille pas avec la hiérarchie. L'Église ne peut s'enraciner profondément dans les esprits, la vie et le travail d'un peuple sans la présence active des laïcs. Ad Gentes, numéro 21. Daigne la Vierge Marie, à laquelle nous allons nous consacrer tout à l'heure, intercéder pour nous. Je vous remercie. Et comme vous le savez, ces diplômes ne sont pas des occasions
témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qui vous rendent aux yeux de tous témoins de la vérité. Amen. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ. Sylvain Moulin.